Les gens, c'est Musi, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve sur One Piece pour une nouvelle vidéo. J'avais fait un gameplay dessus dans ma vidéo de présentation, mais là on se retrouve pour une vidéo où là on va essayer de monter les classements comme j'avais dit. On est avec mon équipage que j'utilise tout le temps, donc pour ceux qui connaissent un peu le monde de One Piece, il y a Captain Kid, il y a Doflamingo et il y a Trafalgar Law. Donc là on se retrouve contre un Shanks, un Zoro et un Bartholomew Kuma. On va faire 3 combats, quand il faut 3 combats environ pour passer à un stade supérieur on va dire. Donc on va faire 3 combats par vidéo et on verra bien ce que ça donne. De toute façon je vous couperai les moments, excusez-moi pour un peu les lapsus que je fais, parce que il fait vraiment super chaud et je suis vraiment fatigué, donc voilà, c'est pour ça que j'ai du mal à parler bien et que j'ai pas vraiment, on va pas dire d'enthousiasme, mais que j'ai pas beaucoup d'énergie dans ma voix parce que tous les jours, toute la journée il fait super chaud et franchement c'est vraiment très dur. Donc allez, c'est parti, on va commencer un petit Captain Kid contre son premier, c'était Shanks je crois. Shanks du DLC, parce que oui il y a des DLC sur One Piece Burning Blood où il y a des personnages en plus, avec des costumes en plus. C'est vraiment pas mal, je sais qu'il y en a des nouveaux qui vont arriver dans pas longtemps, où on peut les choisir, les nouveaux personnages du DLC, on peut les choisir sur internet, je sais. On fait un vote et les trois, je crois, les 3 qui sont le plus votés, bah, c'est ceux qui apparaîtront prochainement. Donc allez, c'est parti, donc je vais me concentrer un petit peu, c'est pour ça que je vais pas énormément parler pendant le gameplay, parce que voilà, là en face il y a quand même du gros niveau de personnage, ça va être assez short, surtout que j'ai pas joué à One Piece depuis que je vous ai fait la vidéo. Je veux dire, voilà, j'ai envie de vous faire les gameplays en même temps, j'ai pas joué entre temps, et ça se trouve monter d'un classement, ce serait un peu con quoi. Ça va, en tout cas il prend bien cher là, j'ai mes petits bonus de soutien. Donc ouais, pour vous expliquer un peu ce One Piece, ce qu'il a de différent par rapport aux autres, c'est qu'on, bah déjà c'est un vrai jeu de combat quoi, c'est pas un petit jeu de combat à la Pirate Warrior, j'ai envie de dire, où là c'était du jeu de, un peu la Dynasty Warrior, ceux qui connaissent le jeu, excusez-moi. Et tandis que là c'est vraiment un jeu de combat un peu à la Naruto on va dire, c'est un peu du même style que Naruto. Mais même si je sais que beaucoup de gens diront ouais tu compares avec Naruto tout ça alors que ça n'a rien à voir. C'est vrai que Naruto est peut-être mieux fini, mais j'ai envie de vous dire, Naruto il y a eu combien de jeux dans la licence avant qu'ils sortent. Il y a eu 4 jeux dans la licence avant qu'ils arrivent aux 4 que tout le monde dit qu'il est extra. Donc c'est normal que le jeu soit meilleur que le premier de la licence que de One Piece Burning Blood. Surtout pour moi je pense à la fin si on sort 4 comme pour les Naruto. Pour moi ils seront vraiment meilleurs que les Naruto ceux-là, parce que c'est fait par la licence qui a fait les Dragon Ball Z de Budokai Tenkaichi, pour ceux qui s'en rappellent, sur PlayStation 2. C'était vraiment les meilleurs jeux qu'on pouvait trouver en jeu de combat sur Play, et franchement ça m'a fait extrêmement plaisir quand j'ai vu que c'était à nouveau eux qui faisaient cette licence. Donc pour vous expliquer un peu les bases de ce jeu, je pense pas que vous l'avez expliqué dans ma dernière vidéo. Donc c'est du combat à 3 contre 3 minimum, en combat libre on peut aller jusqu'à du 9 contre 9 ou du 6 contre 6. C'est vraiment pas mal, ça peut vraiment poser un large choix de, comment dire, de synchronisation de personnages on va dire, parce que quand on fait un combo, qu'on a, vous voyez en bas à gauche une barre d'embrasement, voilà à fond on peut faire un embrasement, donc attendez je vais la faire là par exemple avec Kid, et donc on appuie une fois pour l'activer. Et donc là on a des trucs en plus, et là pour activer l'attaque spéciale, on rappuie une fois et là il va nous lancer son attaque vraiment spéciale. Donc là on fait une petite cinématique, je trouve ça vraiment pas mal. Et là il va exploser Kuma normalement, et voilà nickel. Bah voilà, c'était très vite pour ce premier combat. Je m'attendais à la pire, mais ça va, c'est assez facile, avec un personnage je l'ai tous fini. Bon bah on se retrouve tout de suite pour un deuxième combat. Et bien les gens, donc c'est encore musique comme d'habitude. On se retrouve pour un deuxième combat, j'ai pas eu le temps de voir en fait contre qui j'étais. Donc là je vais vous découvrir, j'ai lancé le combat, j'ai été prendre un petit truc à boire. Et là je suis revenu, le combat était lancé, donc les gens on est sur la place de Marineford, on est contre Mihawk, Sabo et... j'ai pas vu le troisième, à moins que la personne joue avec deux, parce que oui on peut jouer avec deux personnages, par exemple on peut enlever complètement un personnage, ou on peut prendre 3 soutiens chers, et un troisième personnage qu'on pourra pas prendre par exemple, enfin, tous les trucs comme ça. Donc la personne joue avec Mihawk, Sabo et Luffy après Ellipse. Ça va être un combat assez chiant je pense, parce que Mihawk est l'un des personnages les plus puissants et cheatés du jeu. Sabo est l'un des personnages les plus rapides, les plus chiants à jouer contre lui, surtout depuis qu'il a le fruit de Ace. Et Luffy est le perso aussi hyper chiant à jouer parce qu'il est aussi ultra puissant et il est ultra rapide.
Et franchement c'est assez chiant à jouer contre des personnages comme ça. En fait les gens jouent que avec des personnages chers pour sans... Ils jouent pas vraiment pour le gameplay du jeu je trouve, ils jouent vraiment histoire de faire les... Comment dire, vous pouvez voir que la personne martèle toujours le même bouton d'attaque, il joue pas pour le plaisir du jeu, il joue vraiment que pour la... Je sais pas comment expliquer ça en fait. Il joue vraiment que pour le classement quoi. Et franchement c'est assez chiant parce que là vous allez voir qu'il fait tout le temps la même chose, tac tac tac, il fait que des X, là il fait une attaque cheatée de Mihawk. Là il suis loin, il refait la même attaque, là vous allez voir il va faire l'attaque dans les airs, voilà. Mais pourtant Mihawk est tellement rapide et tellement puissant que c'est presque impossible de tout esquiver ses attaques à chaque fois quoi. Allez. Surtout que là par contre je suis en live com hein, donc c'est normal que le commentaire n'est pas bien structuré, j'ai envie de dire. Je vous avais promis de toute manière de tout faire en live commentaire, je tiens sur mes promesses. Allez là, Sabo, ça devrait être un petit peu mieux je pense. Sabo, il est dur à jouer contre lui mais je trouve ça va encore, il est moins chiant que Mihawk. Ça la personne, j'ai pas l'impression que la personne... Waouh, pourquoi il m'a arrêté le combo lui? J'ai pas l'impression que la personne le gère extrêmement bien son Sabo. Moi je veux que ces personnages... Mais putain je crois qu'il m'avait tué. Dire genre il me casse ma garde comme ça. Ah mais genre... Putain mais ça c'est abusé par contre je trouve avec Sabo. C'est que là, déjà le personnage Sabo de base est extrêmement puissant sans son fruit du démon de Ace. Et le Sabo avec le fruit de Ace il est ultra rapide, il est ultra puissant. Et franchement c'est grave chiant, voilà. Et la version attaque spéciale qui va me finir. Bon je vous laisse un peu admirer la suite d'attaque mais bon. Voilà il est grave puissant ce Sabo mais franchement... Oh putain il m'a pas tué. Oh la chance. Bon j'ai perdu, je veux dire il me reste 3 personnages, il me reste... Allez dans 2 coups il m'a fini. Voilà. Ça c'est n'importe quoi. Le personnage lance l'attaque de Ace mais... Tellement il est rapide à la lancer, t'as même pas le temps de l'esquiver quoi. Il t'appuie sur LBX pour faire l'attaque et boum il t'a déjà envoyé. Ah franchement c'est... Bon on a perdu les points qu'on avait gagnés sur le combat précédent. Bon j'espère au moins passer des deux, ce serait vraiment cool de passer des deux. Donc vous allez voir que il y a vraiment beaucoup de vidéos à faire sur ce One Piece. Vous pouvez voir qu'avec un combat gagné et une défaite, je suis toujours au même endroit, mais avec le combat gagné, j'ai pas monté d'un rang. Donc c'est pas un combat, hop je gagne un rang. C'est franchement... On va dire, je pense c'est 2 ou 3 combats, ça dépend un peu combien tu gagnes de points, comment tu réussis le combat. Si tu réussis facilement tu gagnes plus de points je pense, si c'est plus dur t'en gagnes moins, je sais pas trop comment ils font ça. Bon là je vous ai pas passé parce que voilà j'ai envie de vous parler. Et voilà, dans cette vidéo je voulais vraiment dire un message de soutien à tous les Niçois, tous ceux qui viennent de Nice, qui me regardent peut-être, qui sont de Nice ou quoi, je sais pas, je sais qu'il y en a peut-être pas mais bon, je voulais vraiment vous dire un message de soutien, que c'est vraiment horrible ce qui se passe en ce moment. Et voilà, il faut savoir que vous avez toute la France derrière vous, vous avez le monde entier derrière vous, et que vous finirez par vous relever. On finit toujours par se relever d'un incident comme ça, même si avec des séquelles, mais on se relève plus fort. Et c'est comme ça qu'on montre à Daesh, à ces terroristes, ces putains de terroristes enfoirés, qu'on est plus fort qu'eux, qu'on mérite pas d'être vaincu par eux, et qu'un jour ils verront que la roue tourne, et que c'est eux qui souffriront 3 fois pire, même 100 fois pire, même 1000 fois pire que ce que nous on a pu subir. Tout ce que j'espère c'est qu'on peut les torturer autant qu'on voudra. Donc voilà, c'était mon petit message soutien, vous inquiétez pas, ça va aller, un jour ils paieront pour tout. Donc voilà, on retourne sur le 3e et dernier combat. Bon, je me suis un peu ému en disant ça, là par contre c'est la personne joue avec la pire équipe qu'on pourrait tomber, donc le Luffy Marineford qui est le personnage je trouve le moins cher du jeu niveau points de combat. Donc il y a des points de combat, on peut aller jusqu'à 9000 points de combat. La plupart des personnages cheatés du jeu sont à 3000 points. Et lui il a 2500. Et franchement vous allez voir que sa qualité de combat est abusée. Je veux dire il est ultra rapide, il peut enchaîner autant qu'il veut. Je veux dire moi je trouve pas plus puissant peut-être que le Luffy pré-ellipse. Mais il est... Franchement je pense qu'il est quand même 3 fois plus rapide niveau enchaînement de combo.
regardez, je peux rien faire contre une équipe comme ça. La personne va tellement rapide à faire ses coups que... Et la personne, je pense que j'ai tombé contre un mec de malade parce que le gars connaît par cœur le moindre détail de ses personnages. Je veux dire, il sait qu'en faisant le fluide, ça va me garder dans les airs. Et ça, c'est la première fois que je tombe sur un mec comme ça. Ah, donc oui, vous voyez, quand il y a quelqu'un qui a une petite lumière bleue ou comme la violette autour de lui, la violette, c'est qu'il utilise le fluide suprême. Pour ceux qui connaissent un peu, c'est le meilleur fluide. Sinon, le bleu, comme moi je suis avec l'eau par exemple là, c'est un fluide combatif. Ou sinon les fluides blancs, je crois que c'est juste un petit truc de plus quoi, rien de spécial. Bon là j'ai perdu, le combat va aller vite, mais bon voilà, je vais vous présenter un quatrième combat parce que c'était vraiment rapide. Voilà, la personne va m'enchaîner sur son Gear 4. Pour ceux qui ont vu les derniers épisodes de One Piece, là on voit le Gear 4 pendant le combat contre Doflamingo, qui est franchement un très beau combat, et la scène de fin quand il utilise son Kong Gun, Luffy, franchement c'est magnifique. Mais là ça fait exactement la même scène, vous imaginez que l'eau c'est Trafalgar. Vous imaginez que l'eau c'est Doflamingo, et vous allez voir exactement pareil. Bon, on se retrouve pour le quatrième combat, à tout de suite. Et bien les gens, on se retrouve pour ce quatrième et dernier combat. On joue contre Luffy Marineford, et on a toujours la même attaque de merde. Putain, donc on joue contre Luffy Marineford, je disais Kizaru, et il y a Crocodile aussi en face, ça va être franchement extrêmement dur. Par contre là, c'est que des persos, on va dire. Il y a juste Luffy qui est perso rapide, mais sinon Crocodile est extrêmement puissant. Kizaru, j'en parle même pas. Il est assez chiant à jouer Kizaru contre lui. Parce que souvent les personnes qui jouent Kizaru, quand ils perdent, ben voilà, en fait ils martèlent une certaine attaque et c'est franchement chiant. Crocodile, lui, ce qui est pas mal avec lui comme joueur, comme perso pardon, quand on joue avec, c'est qu'il est complet, voilà. Je veux dire, il fait vraiment... Mais genre, je me protège. Bah, il est rapide, il y a une large panoplie d'attaque, on va dire ça comme ça. Et c'est Luffy, regardez, il va faire la même chose, il va faire un truc, il va vouloir m'attraper. Il va faire ça, il va me projeter. Si tu vas voir, elle va venir vers moi. Non, je vais devoir esquiver. Si la personne joue comme ça, voilà, comme ça. Il va faire son truc, il va refaire la même attaque. Sinon, il va être... voilà, comme ça. C'est franchement chiant les gens qui jouent avec ces personnages, parce que c'est les personnages que tous les mecs au level, enfin dans le classement, jouent. Et franchement c'est chiant parce que ouais, c'est un personnage cheaté. Et comme dans tous les jeux de combat, il y a toujours un personnage cheaté. Et voilà, les gens jouent avec et c'est très chiant. Mais c'est possible. Aussi, je voulais vous informer aussi un petit peu, je sais que j'ai pas sorti de vidéo avant la sortie vidéo de BO3, je vous ai pas sorti de vidéo en 3-4 jours. Voilà, je vous avais annoncé que j'étais à un mariage, et en revenant en fait mon PC, je sais pas, mon PC il buguait, mon PC bug toujours, donc j'ai du mal à faire les montages, à faire les rendus, et franchement c'est pour ça, donc je suis peut-être plus sûr de pouvoir assurer les vidéos tous les 2 jours. Donc dans le pire des cas, je pense que je vais vous assurer, en tout cas ça serait sûr, une vidéo tous les 3 jours. Donc peut-être la vidéo tous les 2 jours, pas sûr, mais 3 jours maximum, franchement pour moi c'est sûr. C'est juste que le PC rame de fou, j'aurai un nouveau PC mais pas avant longtemps, quoi, pas avant le mois de novembre. C'est un peu chiant pour moi, voilà. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Je m'efforcerai de tout faire pour pouvoir vous présenter quand même des vidéos, ce que j'aime bien faire. Et voilà, en tout cas j'ai passé 2 jours là à essayer de tout bien mettre en forme sur le PC pour qu'il rame plus. Mais bon, voilà, c'est assez compliqué quand même le PC. Mon PC est assez vieux, même s'il arrive à faire tourner tous les logiciels comme Photoshop, After Effects, Cinema 4D, Sony Vegas, enfin, tous les logiciels qu'il faut. Mais bon, on verra bien, pour l'instant ça va. Là, l'heure où je vous parle, il y a le rendu de Black Ops 3 qui est en train de se faire, qui est en train de finir. Bon j'ai perdu mes 3 derniers combats, franchement je suis dégoûté de moi. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Dans la prochaine vidéo on va essayer de tout gagner. En tout cas j'espère que vous avez apprécié ce petit moment combat sur One Piece. N'oubliez pas de bombarder la barre des likes, de vous abonner, de me dire ce qui va pas, ce qui est amélioré. Franchement les critiques j'aime bien tant qu'elles sont constructives. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, bye tout le monde, c'était Music.